Coucou YouTube, c'est Merlin de la chaîne Merlin Malaf et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le résumé, la review de l'épisode 197 de Boruto. Il était vraiment bien. Mais il y a eu quelques points négatifs que je vais énoncer durant l'épisode, mais rien de grave, je pense qu'on pourrait facilement lui mettre 8, peut-être un petit peu moins, 7,5 sur 10, donc vraiment une très bonne note. Bon, l'épisode commence sur ce qu'il nous avait laissé la dernière fois, c'est-à-dire Kawaki qui va récupérer les morceaux pour recoller le vase. Ensuite, tu as Kawaki qui va commencer à recoller les morceaux de vase, mais des fois Kawaki il est un peu con, genre tu vois que il essaie des trucs, c'est carrément improbable. Après tu as Ima qui va aller voir Kawaki, et donc ils vont parler un petit peu sur le vase, est-ce que Kawaki compte réellement le recoller en entier, etc. etc. Après tu as Kashin Koji qui va continuer sa surveillance, et qui pensait en fait que Kawaki serait enfermé, mais pas qu'il serait tranquille dans la maison de Naruto en train de faire ce qu'il veut, tu vois. Il comprend que ça va être dur d'intervenir, mais selon lui, ça va pas modifier ses plans, et il compte sur Kawaki et Boruto. Ensuite, l'épisode enchaîne sur Amado qui est en train de travailler et qui épluche les dossiers de Kawaki pour voir si le traître n'aurait pas vérifié vite fait des trucs sur Kawaki. Et donc tu as Code qui va aller parler un petit peu avec Amado. Code va demander pourquoi Jigen n'est pas là, qu'est-ce qu'il fout, et Amado dit juste que Jigen est en train de se reposer. Bon, ils vont continuer à parler des choses pas très importantes, ce qui va nous intéresser c'est la suite. Donc tu as Code qui va être envoyé par Amado voir Boro, le mec qui avait séché on va dire les tests, et donc il va demander à Code de ramener Boro. Ensuite ça enchaîne sur Delta qui est super vénère et qui va donc utiliser un drone qui est dans son dos pour passer la barrière de Konoha. Et là je me dis c'est quand même un gros bordel, non mais sans déconner. Alors on va juste en parler 2 secondes, d'accord? Tu as Kashin Koji qui a pu passer la barrière. Pourquoi? On sait pas. Enfin si, moi je sais parce que j'ai lu le manga, mais pour le moment vous savez pas. Mais vous allez voir que c'est une raison complètement conne. Et ensuite tu as Delta qui peut passer avec son drone. Donc en fait t'as juste perdu un épisode à nous expliquer oui la barrière est infranchissable pour 2 personnes qui peuvent la franchir. Alors certes quand Delta va franchir la barrière à la fin de l'épisode elle va se faire repérer, mais sinon c'est juste un gros bordel. Perso je pense que l'épisode où Inojin il apprend à utiliser la barrière aurait pu être supprimé et ça aurait rien changé à l'histoire, donc franchement c'est super chiant. Bon du coup je disais comme il n'y a pas de chakra le truc passe sans problème, et donc elle va elle aussi avoir une surveillance sur Konoha. Bon ensuite Boruto va proposer à Kawaki un combat d'entraînement et Kawaki va accepter. Kawaki va essayer d'apprendre tout ce qu'il sait à Boruto sur le Kama. Bon, soyons clairs, le début du combat, il est nul à chier, d'accord? T'as aucun intervalle durant l'animation, c'est juste pause A et directement pause B. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eu. J'ai pas examiné l'animation, j'avais pas que ça à faire. Et ça, c'est un gros problème. Je pense qu'ils auraient dû plus détailler l'animation du début. Et je pense savoir ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont essayé de trop respecter les pauses du manga. Genre par exemple la pause du début. Et du coup, dès qu'ils suivent trop le manga, l'animation devient ratée, ça se voit. Et dès qu'ils s'éloignent du manga, genre à partir du moment où ils balancent les shurikens, l'animation est nettement mieux. Donc je pense que suivre le manga à la lettre pour les pauses, ça fait juste de la merde. Par contre, sinon la musique du combat, très bonne, j'ai rien à dire là-dessus. Et le combat en lui-même est plutôt bon, mais c'est dommage qu'il y ait eu un ratage au début. Bon, à un moment, Kawaki va demander à Boruto d'arrêter d'esquiver. Et il va demander à Boruto d'apprendre à utiliser son Kama pour absorber l'attaque. Donc il va tirer une première fois sur Boruto, Boruto va esquiver, mais en l'air, s'il n'utilise pas de clone pour esquiver, ça sert à rien. Donc il n'y a pas pensé, Kawaki va tirer sur Boruto, Boruto va tendre sa main, il va rater, ça va lui exploser à la main, et le combat est terminé. Bon, après, truc super important dans l'épisode, quand ils vont faire le signe de la paix, là, le mudra de la paix, et ben t'as Boruto qui va avoir un flash de Momoshiki. Alors là, plusieurs questions qu'on peut avoir sur cette image. Déjà, pourquoi Momoshiki n'a plus ses Byakugan jaunes et n'a plus non plus un Rinnegan au milieu du front? Est-ce qu'il a perdu ses pouvoirs? Pourquoi est-il encore en vie? Est-ce que ça a un lien avec le Kama? Tout ça, c'est des réponses qu'on aura bien sûr dans le futur, mais qu'on n'a pas pour l'instant. Et ensuite, tu vas directement avoir la blessure de Boruto, qui va se régénérer, qui va se guérir, et donc toutes ces blessures vont disparaître. Bon, ensuite, tu as Boruto qui va demander à Kawaki, est-ce que lui aussi a vu Momoshiki? Et Kawaki va dire que non, il a rien vu. Donc là, aussi une autre question, est-ce que Kawaki a menti? Ou est-ce que Kawaki dit la vérité et il n'a vraiment rien vu? On a encore plein de questions. Mais si Kawaki n'a pas menti, pourquoi Boruto était le seul à le voir? Bon, ensuite tu as Koji qui essaye de réfléchir à ce qui s'est passé et qui comprend que le Kama a réagi, les 2 Kamas ont réagi et a soigné Boruto. Puis ensuite tu as Delta qui va repérer Boruto, Kawaki, Naruto et Ima, et donc elle va rentrer directement dans le village, et je trouve perso ça c'est super nul. Pas qu'elle rentre dans le village, non. Comment elle rentre dans le village là avec la propulsion au niveau de ses pieds, j'ai juste trouvé ça ridicule, je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc l'équipe de détection va repérer Delta et Ino va prévenir Naruto.
Et là mec, c'est du gros foutage de gueule. Une animation mise en boucle pour moi, c'est de la grosse merde. En gros, t'as la même animation, Naruto qui tourne la tête, Naruto qui revient, Naruto qui tourne la tête, Naruto qui revient, et ça pendant toute la discussion. Je pense que franchement, ils auraient juste dû faire Naruto qui tourne la tête, Naruto qui revient si tu veux, et après plus rien animer, genre juste animer sa bouche, limite un petit peu ses cheveux avec le vent et tout, mais pas obligé de devoir faire exactement la même animation à chaque fois parce que c'est juste nul en fait. Bon, ensuite Delta va arriver et c'est Naruto qui va devoir combattre Delta et ça promet un très très bon épisode 198. Mais malheureusement juste après tu as eu la preview de l'épisode 198 et ça a fait un peu gueuler. J'ai vu que ça avait fait un peu polémique sur Boruto. Il y en a certains qui trouvaient ça très très bon et d'autres qui trouvaient ça nul. Alors perso, ce que j'en ai pensé, les mecs vous abusez, c'était hyper bon. Déjà on a que des images, donc très peu d'animation, donc c'est compliqué de juger l'animation. Et la seule animation qui vraiment bave, qui est dégueulasse, c'est celle-là et c'est juste une image. Donc on sait pas si le studio Pierrot ont juste pris un screenshot à la va-vite et l'ont calé là. Donc en fait on ne sait rien et on essaye de juger sur une preview. Mais moi je m'en souviens de la preview de l'épisode 189, elle était dégueulasse les mecs. Genre Konohamaru, Sarada, Boruto et tout, ils étaient archi mal dessinés. Donc je pense qu'il faut surtout patienter et voir ce que donnera l'épisode 198 avant de juger, avant que l'épisode sorte. Surtout que c'est le studio Pierrot et un autre studio qui va s'occuper d'animation. Donc on est sûr à 90% que logiquement il n'y aura aucun problème sur l'animation. Bon, à part ça, j'ai trouvé l'épisode 197 pas mal, mais ça aurait pu faire mieux. C'était un bon épisode, comme je vous l'ai dit au début, 7,5 sur 10 je pense. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, allez ciao.